Ça brûle entre Aubameyang et Chelsea, le Gabonais est tout proche de rejoindre le club anglais, ne bougez surtout pas, on en parle dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver dans ce nouveau JT Foot Mercato, surtout qu'on a une grosse info à vous faire partager aujourd'hui sur le transfert d'Aubameyang qui se dirige tout droit vers Chelsea. Et oui, ça fait déjà plusieurs jours qu'on en parle, mais selon nos informations, le dossier a très bien avancé puisque ça y est, Aubameyang a donné son accord au club londonien. Chelsea a alors dégainé une première offre de 14 millions d'euros, mais pour l'instant, l'offre ne satisfait toujours pas le Barça qui attend au moins 20 millions pour le transfert du Gabonais. C'est simple, il s'agit des 20 millions d'euros qui permettraient enfin à Barcelone d'inscrire sa pépite Jules Koundé sur les listes de la Liga car le Français ne peut toujours pas jouer. Bref, Chelsea devrait revenir très rapidement avec une nouvelle offre et le transfert semble être en très bonne voie, surtout que le club anglais est sous très haute pression en ce moment après sa défaite 3-0 face à Leeds. Il reste moins de 10 jours sur le mercato et Chelsea doit encore recruter. Au milieu, Frenkie de Jong est toujours espéré, mais c'est toujours la même histoire. Le néerlandais ne veut pas bouger du Barça, déterminé à s'imposer en Catalogne. Mais c'est tout le contraire cependant pour Wesley Fofana qui a lancé son bras de fer avec Leicester pour rejoindre Chelsea. Le montant du transfert risque d'être colossal en sachant que les Foxes ont fixé le prix du joueur aux alentours des 100 millions d'euros. Mais l'équipe de Thomas Tuchel regarde aussi du côté de Manchester United en cas d'échec sur le dossier Fofana puisqu'il s'intéresse de près à Harry Maguire. On a parlé d'un échange fou entre le défenseur anglais et Christian Pulisic. Bref, en tout cas les Blues sont en plein panic buy et vont très rapidement dégainer sur le mercato pour rattraper leur début de saison plutôt mitigé pour l'instant. Casemiro qui quitte le Real Madrid après 9 ans passés au club est apparu en larmes cet après-midi en conférence de presse. Un moment très difficile pour le joueur, ce qui nous a offert une séquence forcément touchante et plein d'émotions. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Brésilien s'est effondré lors de sa prise de parole, très touché par son départ de la Maison Blanche. L'occasion également pour Casemiro de revenir sur les raisons de son départ, lui qui sentait être à la fin d'un cycle avec le Real après avoir gagné cette nouvelle Ligue des Champions. Le joueur de 30 ans a également avoué vouloir relever un nouveau défi en Première Ligue avec un championnat et une culture différente pour pouvoir aider Manchester United comme il a pu aider le Real durant toutes ces années. Pour rappeler les détails de son contrat, le joueur devrait doubler son salaire en rejoignant le club anglais avec un salaire annuel de 22 millions d'euros. Et d'ailleurs, ça y est, on connaît le numéro de Casemiro à Manchester United qui portera l'emblématique numéro 18 dans son dos, le même qu'un certain Paul Scholes, légende des Red Devils, de quoi donner de fortes responsabilités au Brésilien qui devrait disputer ses premières minutes ce samedi face à Southampton. L'occasion pour moi de vous poser la question du jour les amis. Casemiro a marqué l'histoire du Real Madrid, ça c'est certain, et notamment grâce à sa contribution aux 5 titres de Ligue des Champions durant son passage. Mais est-ce que pour vous le Brésilien peut être considéré comme une légende du Real Madrid au même titre que Zidane, Raoul ou encore Guti pour les plus anciens? Comme d'habitude vous nous répondez dans les commentaires et on sélectionnera vos réponses demain dans le prochain JT. Allez, on passe du côté de la Juventus et ça bouge dans tous les sens. Ils se sont notamment attaqués à Arkadiusz Milik qui est de plus en plus proche d'un départ de l'OM. Et oui, l'Olympique de Marseille s'apprête à perdre son buteur polonais qui était arrivé avec l'étiquette du grand attaquant à Marseille. La priorité de la Juventus était de faire venir Memphis Depay, sauf que le club italien ne trouve toujours pas d'accord avec le néerlandais. C'est pour cette raison qu'ils auraient jeté leur dévolu sur Arkadiusz Milik. Selon El Corriere dello Sport, la prise en charge du salaire du joueur ne serait pas un problème pour la Juventus, alors que l'OM et le club italien sont en discussion pour un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros. Mais la Juve s'est également positionnée sur le virevoltant Arnautovic de Bologne et pourrait même inclure Rugani dans la transaction pour tenter de les convaincre selon Tuttosport. Toujours selon le quotidien italien, la Juve veut également se débarrasser d'Arthur qui avait été acheté au Barça en 2020. Le principal intéressé est Valence même si la piste s'est refroidie ces derniers jours. Et ce n'est pas tout puisque Moïse Kean a également été proposé à plusieurs clubs dont l'OGC Nice qui n'a pas voulu donner suite à ce dossier. D'ailleurs au passage le club français a fait une proposition pour Marcelo, la légende du Real Madrid, mais celle-ci n'était pas aux exigences du joueur. Du coup selon nos informations, Nice s'est maintenant penché sur un autre latéral gauche, Fodé Ballo-Touré de l'AC Milan. Des contacts ont été noués avec l'entourage du joueur et son prix est estimé aux alentours des 5 millions d'euros. Allez, on passe à l'image du jour les amis. Antoine Griezmann, auteur d'un mauvais match, s'est fait insulter par ses propres supporters lors de la dernière défaite 2-0 des Colchoneros, ce qui a fait complètement dégoupiller son coéquipier Hermoso, qui a failli se battre avec ses propres supporters, vous allez le voir. Eres un hijo de puta, chaval. Quédate. Voilà, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.